Salut, moi je suis Jonathan et c'est moi qui vais te raconter cette histoire, cette deuxième histoire sur le prophète Élie aujourd'hui. On a vu la dernière fois une première histoire sur le prophète Élie. On a vu voilà, Élie qui était allé parler au roi et à la reine Akab et Jézabel. Il leur avait annoncé qu'il n'y aurait plus de pluie sur Israël et il y avait une grande sécheresse qui avait commencé. Et aujourd'hui, on va voir la suite, une deuxième histoire. Cette deuxième histoire, le titre de cette deuxième histoire, c'est le défi du mont Carmel. On va voir qu'il y a eu voilà, une sorte de défi, une grande bataille en quelque sorte qui s'est jouée sur cette montagne qui s'appelle le mont Carmel. Et on va parler un petit peu de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Je ne sais pas si tu te souviens, mais Élie, il était... Oups. Oui, c'est juste. Élie, il était chez cette veuve à Sarepta, et pendant plusieurs années, sans doute 2 ou 3 ans, Élie, il est resté chez cette veuve, et ils ont mangé, je ne sais pas si tu te souviens, la nourriture qui provenait du pot d'huile et puis du petit récipient dans lequel il y avait la farine. Chaque jour, Dieu permettait que le pot ne se vide jamais et que le récipient ne se vide jamais. Et du coup, pendant 2 ou 3 ans, ils ont pu manger le pain de chez cette veuve pour pouvoir survivre pendant toute la période de la famine. Seulement, la situation devenait absolument désastreuse dans tout le pays. C'était terrible. Les gens commençaient à mourir de faim, les animaux, avant même les gens, les animaux commençaient à mourir de faim, si bien que le roi Akab, il a commencé à envoyer des messagers pour chercher encore de l'herbe verte quelque part dans le pays. S'il y avait quelque part encore une petite source qui pouvait donner un petit peu d'eau pour pouvoir envoyer les troupeaux là-bas afin que les troupeaux ne meurent pas. Et ils étaient sur le point même de tuer tous les animaux, tout le bétail, pour pouvoir encore manger la viande avant qu'il n'y ait plus rien du tout à manger. Donc les gens étaient dans une grande angoisse. Et Akab, le roi, était vraiment... voilà, il avait peur que tout à coup, il n'ait plus rien à manger. Ça a duré longtemps. Ça a duré des années de sécheresse. Il n'y avait même plus d'herbe par terre sur le sol en Israël. Et puis, Élie était impossible à trouver. Donc, en plus d'envoyer des messagers pour chercher de l'herbe verte, Akab, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a envoyé des messagers dans tout le territoire d'Israël et même dans tous les pays alentours pour demander au roi alentour et pour fouiller dans tout le territoire d'Israël si tout d'un coup il ne trouverait pas Élie. Parce qu'Akab, il savait très bien que c'était à cause d'Élie que la situation était telle qu'elle était. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Un de ces messagers qui était parti pour chercher de l'herbe, quelque part encore dans le pays, il a trouvé Élie. Pourquoi il a trouvé Élie? Pas parce que tout d'un coup en fouillant il l'a trouvé, mais parce que Élie, il avait entendu Dieu lui parler. Dieu lui avait dit, va te présenter. Donc c'était après 3 années qu'il était resté à Sarepta, Dieu lui avait parlé, il lui avait dit, va te présenter devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Donc, Élie, il trouve ce messager, et il dit au messager, va dire à Akab que je suis en train d'arriver, je vais venir pour le voir. Et alors, vous pouvez imaginer Élie qui va voir Akab, et Akab, il est vraiment fâché. Parce qu'Akab, il sait très bien que c'est à cause d'Élie que la situation est telle qu'elle est. C'est vraiment une situation difficile. Et puis, donc Élie, il arrive devant Akab et il lui dit ceci. Akab qui est fâché, dit à Élie, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Et Élie lui répond, je ne trouble pas Israël, au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as servi les Baals. C'était quoi le problème? C'était que Akab, sa femme Jézabel et sa famille en général
Et puis tout le peuple, enfin en tout cas une bonne partie du peuple avec lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à abandonner l'Éternel pour servir un autre Dieu, un Dieu d'un autre peuple, qui n'était pas un vrai Dieu, Baal. Alors qu'est-ce qui se passe? Élie, il propose un défi. Il dit à Akab de rassembler tout le peuple à un endroit qui s'appelle le mont Carmel pour, là-bas, sur le mont Carmel, faire ce défi. Il dit à Akab de rassembler tout le peuple. Et ils invitent tout le peuple à venir sur le mont Carmel. Et une fois qu'ils sont, voilà, tout le peuple est réuni là, Élie propose quelque chose, il va proposer quelque chose aux prophètes de Baal, donc aux prophètes de ce faux Dieu. Il leur dit, choisissez un des taureaux, donc ils avaient amené 2 taureaux, choisissez un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Donc ce qu'il devait faire, c'est qu'il devait mettre du bois, il devait mettre le taureau mort sur le bois, et puis il devait demander à leur Dieu, au Dieu Baal, de faire venir le feu sur le taureau, sur le bois, pour enflammer le bois, pour faire cuire et pour faire comme un sacrifice au Dieu Baal. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Dieu Baal existe vraiment? Est-ce que le Dieu Baal peut faire ce genre de miracle? Eh bien non. Ce qui s'est produit, c'est ceci. Pendant tout un temps, les prophètes de Baal, qui sont là en vert, hein, on ne sait pas comment ils étaient habillés en vrai, mais là sur ce dessin, ils les ont fait en vert, ils ont préparé le taureau, ils ont préparé le bois ici, et puis ils ont commencé à danser, et puis ça ne marchait pas, alors ils ont commencé carrément à sauter en l'air, ils se sont même, pour que leur Dieu les entende, ils se sont même fait des cicatrices dans la peau, ils se sont coupés avec eux-mêmes, pas des grosses coupures, mais des petites coupures, avec des épées en se disant que peut-être leur Dieu leur répondrait. Et puis ils disaient, Baal, réponds-nous. Et puis là on voit Élie, lui, il se moque un petit peu d'eux, hein, et il leur dit, crie à haute voix, puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Voilà comment Élie répondait aux prophètes de Baal qui étaient là et qui essayaient de mettre toute leur énergie pour que leur Dieu les entende et pour qu'il allume ce feu. Mais après plusieurs heures, hein, comme ça, Élie a dit, maintenant, voilà, c'est à mon tour de le faire. Et qu'est-ce que Élie a fait? Élie, lui, il était tout seul, hein. Il y avait des dizaines et des dizaines de prophètes de Baal, et Élie, lui, était tout seul. Lui, il a fait remettre un ancien endroit pour les sacrifices qui existait déjà avant, hein, mais qui avait été détruit, un endroit où on faisait des sacrifices pour l'Éternel. Il l'a fait remettre en place, il a fait mettre l'animal, il a fait mettre le bois, et pour pas être accusé que voilà, c'était juste à cause de la chaleur que le feu s'était allumé tout seul, il a demandé qu'on vienne mettre encore de l'eau plusieurs fois, plusieurs seaux d'eau pour bien mouiller le bois, parce que là-bas il faisait très chaud et des fois il pouvait y avoir des feux qui partaient tout seuls. Donc pour éviter qu'on lui dise mais en fait le feu il est parti tout seul, pour que tout le monde sache que c'était de Dieu que ce feu venait, il a fait mettre encore plusieurs fois des seaux d'eau, des seaux d'eau et des seaux d'eau jusqu'à remplir. Tu vois, il y avait comme un petit lac là en dessous des pierres pour montrer que c'était bien Dieu qui allait allumer le feu. Et puis, une fois que tout ça, ça avait été fait, Élie, il a dit ceci. Approchez-vous de moi. Et tout le monde s'est approché, donc il a reconstruit l'autel, et puis il a dit ceci. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi, je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. C'était audacieux, hein, de la part d'Élie.
Mais Élie, il avait confiance en son Dieu. Son Dieu, il lui avait dit de faire ça, et du coup, il avait confiance que son Dieu, il allait agir, que Dieu allait agir. Et qu'est-ce qui s'est produit? Malgré l'eau, Dieu a envoyé le feu. Il a envoyé un feu tellement fort que tout a été brûlé sur place. Même l'eau, toute l'eau qui était là, a été évaporée, elle a été transformée en nuage en un instant, tellement le feu était chaud. C'est un miracle. Dieu, il a montré que Baal n'était pas un vrai Dieu, que Baal n'existait pas vraiment. Baal n'avait pas de puissance, il n'avait pas de pouvoir. Et Dieu, il a montré que lui seul, l'Éternel, le Dieu de la Bible, lui seul, il avait le pouvoir d'intervenir parce que lui seul est un Dieu qui existe vraiment, un vrai Dieu. Et puis alors, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a été le moment du retour de la pluie. Élie, il a prié. Il a prié, il a demandé à Dieu de faire revenir la pluie après toutes ces années. Et il a dit à un jeune serviteur qu'il avait, il a dit à son jeune serviteur, va voir là-bas, en direction de la mer, si tu vois un nuage arriver. Puis le serviteur est revenu, il a dit, non, moi je vois rien, il n'y a rien, pas de nuage qui arrive. Une deuxième fois, il a envoyé son serviteur, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une septième fois. Et la septième fois, le serviteur est revenu et il a dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. Alors, dès que ce petit nuage est arrivé, Élie savait que Dieu était en train de faire venir la pluie. Il a dit à Akab, attelle ton char et descends afin que la pluie ne puisse te retenir. Et petit à petit, des nuages ont commencé d'arriver sur le pays, des nuages noirs. Et la pluie est tombée. Après plusieurs années sans une seule goutte de pluie, la pluie est arrivée. Et de nouveau, le sol a été arrosé et il a été possible que les plantes puissent pousser, que les animaux puissent survivre et que les humains aussi puissent survivre. Waouh! C'est une sacrée histoire. Hein. C'est une histoire où Dieu montre vraiment sa puissance. Qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? Je crois qu'il y a une grande vérité qu'il faut qu'on retienne de cette histoire. C'est que l'Éternel est le seul vrai Dieu. L'Éternel est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre chose dans l'univers qui a vraiment le pouvoir de veiller sur nous. Et on le voit tout au long de l'histoire. On voit parce que c'est déjà au début, hein, c'est Dieu qui arrête la pluie. Il est le créateur, c'est lui qui a tout fait. Et puisque c'est lui qui a tout fait, il a le pouvoir d'arrêter complètement la pluie. Pas pendant juste quelques jours, mais pendant des années et des années et des années. Il a eu le pouvoir de permettre à Élie de se cacher dans un autre pays, à Sarepta. Il a eu le pouvoir de lui permettre que Élie survive à Sarepta en permettant que le pot d'huile et le récipient de farine ne s'épuisent jamais. Il a eu le pouvoir, Dieu, de rappeler Élie après toutes ces années pour qu'il puisse aller reparler au roi Akab. Il a eu le pouvoir de faire venir le feu alors que Baal n'avait pas eu ce pouvoir. Il a fait venir le feu et tout a brûlé. Le texte dit que même la terre en dessous des pierres, même la terre en dessous des pierres a brûlé. Dieu il a eu le pouvoir finalement de faire revenir la pluie après toutes ces années. Sur la prière, au moment où son prophète Élie a prié, Dieu a fait revenir la pluie. Donc on voit que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Ça veut dire quoi que l'Éternel est le seul vrai Dieu? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on peut lui faire confiance. Je ne sais pas si tu as peur des fois. Est-ce que tu as peur le soir des fantômes ou des sorcières ou je ne sais pas, est-ce que tu pourrais avoir peur? Eh bien, souviens-toi que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Il n'y a rien qui peut vraiment garantir ta sécurité si ce n'est l'Éternel. Alors dans ces moments-là, tu peux prier.
Tu peux demander à Dieu de prendre soin de toi, de veiller sur toi, de faire que par sa puissance, il puisse veiller sur toi. Est-ce que des fois tu as peur pour d'autres personnes, pour les personnes de ta famille? Tu peux demander à Dieu de prendre soin des personnes de ta famille. Tu peux demander à Dieu de prendre soin de tout autour de toi. Ça ne veut pas dire que tout va toujours bien aller. Des fois, il y a des malheurs qui arrivent malgré tout. Dieu le permet, mais malgré tout, il reste, lui, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. On peut placer sa confiance dans autre chose. On peut placer sa confiance dans des personnes ou dans des choses humaines. On peut par exemple placer sa confiance dans l'argent en disant « moi j'ai beaucoup d'argent donc j'ai pas besoin de Dieu ». Mais en fait l'argent ça peut partir. On peut placer sa confiance dans la santé et dire « moi je suis en bonne santé, j'ai beaucoup de force et du coup j'ai pas besoin de Dieu ». Mais en fait la force ça peut partir. Il y a une seule chose dans laquelle on peut vraiment se confier, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Parce que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Pour terminer, j'aimerais qu'on révise le verset qu'on a appris la dernière fois. Et là, je l'ai imprimé ici. Ce verset, il dit quoi? Il dit « Tu domines sur tout. Et quand ta main... et dans ta main réside la force et la puissance. Tu domines sur tout et dans ta main réside la force et la puissance. » Ça, c'est 1 Chroniques 29, 12. Tu domines sur tout, ça veut dire que Dieu il est au-dessus de tout. C'est lui qui est supérieur à toute la création parce que c'est lui qui est le créateur de tout. Et dans ta main réside la force et la puissance. C'est lui qui a la force et la puissance pour te garder, pour veiller sur toi, pour veiller sur le monde. C'est lui qui a la force et la puissance pour cela. Alors tu peux le répéter après moi. Tu domines sur tout et dans ta main réside la force et la puissance. 1 Chroniques 29, 12. Maintenant, pour terminer, je vais te poser quelques petites questions comme la dernière fois, des petites questions sur cette histoire pour t'aider à bien te souvenir de ce qu'on a vu dans cette histoire. J'ai 10 questions. À chaque fois, je vais dire la question. Après que j'ai dit la question, tu peux dire la réponse. Puis moi, après, je dirai la réponse. Comme ça, tu pourras contrôler si tu as donné la bonne réponse. Question numéro 1. Donnez-moi le nom des faux dieux que les Israélites adoraient. Réponse, Baal. Alors, c'était un faux dieu ou des faux dieux. Des fois, on dit Baal ou les Baal. Il y en avait plusieurs. Il y avait peut-être plusieurs divinités derrière ce nom. Question numéro 2. Pourquoi doit-on servir uniquement le Dieu de la Bible? Parce qu'il est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai éternel. Il n'y en a pas d'autre. Troisième question. Sur quelle montagne Élie a-t-il affronté les faux prophètes? Réponse. Sur le mont Carmel. Question numéro 4. Pouvez-vous terminer cette phrase du prophète Élie? Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés si l'Éternel est le vrai Dieu? Réponse, suivez-le. Ça, c'est un des versets du texte de 1 Roi, chapitre 18. Question numéro 5. Si nous savons que nous n'avons pas suivi Dieu jusqu'à aujourd'hui, que devrions-nous faire? Réponse, lui demander pardon et changer notre manière de vivre, croire en Jésus qui est mort à notre place pour nos fautes, pour nos péchés, pour que nous soyons pardonnés. Question numéro 6. Qu'ont fait les faux prophètes pour que Baal envoie du feu sur le sacrifice? Réponse, ils ont fait 3 choses, ils ont prié, ils ont sauté et ils se sont même coupés pour essayer de faire agir leur Dieu. Sans résultat. Il ne s'est rien passé parce que le Dieu n'avait pas la puissance d'agir. Question numéro 7. Élie a préparé l'autel de l'Éternel et y a disposé des morceaux de viande.
Qu'a-t-il ensuite demandé aux gens de faire? Réponse, de verser des cruches d'eau sur l'autel à plusieurs reprises pour pas qu'on lui dise que le feu était parti par hasard, mais pour que tout le monde sache que c'était Dieu qui avait permis à ce feu de démarrer. Question numéro 8. Comment l'Éternel a-t-il montré à tous qu'il est le seul Dieu vivant? Réponse, un feu du ciel est venu et il a tout brûlé. Question numéro 9. Si des copains ou des copines te poussent à agir d'une mauvaise manière, qu'est-ce que tu devrais faire? Réponse, je dois me souvenir que Dieu est là et qu'il est le seul vrai Dieu. Je dois me souvenir que l'Éternel est le seul vrai Dieu et qu'il n'y a qu'avec lui, et qu'à lui que je dois obéir, pas aux autres, mais à lui seul que je dois obéir. Et finalement, la 10e question, la dernière, quand Élie est monté au sommet pour prier, qu'est-ce que Dieu a fait d'autre pour prouver qu'il est le seul vrai Dieu? Réponse, de gros nuages ont rempli le ciel et la pluie est venue sur tout le pays. Voilà un petit peu cette histoire, hein, ce défi du mont Carmel. Et je te relis encore une dernière fois le verset qu'on a vu la dernière fois et cette fois. On parle de Dieu ici. Et il dit dans 1 Chronique 29, 12, « Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. » Voilà, je te dis à la prochaine fois pour la prochaine histoire.